Europe 1, 9h03. L'interview découverte ce matin, Caroline Roux, vous recevez donc Bat et Gaël, deux youtubeurs, comme on dit, chez qui les stars du cinéma se bousculent. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors cette nuit, vous avez mis en ligne un épisode de votre série sur YouTube, Trader Caméraman, avec Gérard Darmon. Et oui. J'ai préparé un buffet, je suis traiteur. Buffet pour 400 personnes, 4 fois 100, 400 personnes. Entièrement à base de porc. Or, c'était pour une bar mitzvah et j'avais pas fait attention. Moi, je croyais que mitzvah, c'était le nom du bar. Bon, alors comment vous l'avez convaincu, Gérard Darmon ? Enfin, c'est le buffet, il a dit ok, j'ai toujours rêvé d'être traiteur et pour la première fois on me propose un rôle de traiteur, je viens. Il est parfait dans le rôle de traiteur, Gérard Darmon. Plus sérieusement, ça s'est fait facilement parce que vous avez aussi travaillé avec Richard Berry. Mm-hmm. En fait, c'est le bras long de Baptiste. Je pense que Richard Berry, j'ai tourné un film avec lui et du coup sur le tournage on fait copain et il a vu les bêtises que je faisais sur internet avec Gaël et je lui ai dit viens faire le con avec nous. Il a fait avec grand plaisir. Que ça. Bah ouais. Pour Gérard Darmon, ça s'est passé de manière aussi simple que ça ? Tu sais, c'est comme ça le cinéma en fait. C'est une grande famille. Voilà, c'est une grande famille. Ça se fait la connaître bise, les gens, sinon tu travailles pas. Ils sont invités ou ils sont invités payés pour faire ça ? Ils sont payés 27 €. 27 €. Ouais. C'est un cachet. C'est les cachets du web. Faut être intermittent pour connaître un peu le système, mais c'est voilà. Non, je sais même pas s'il est payé. Non, c'est invité. Ouais. C'est invité, ouais. On n'a pas beaucoup d'argent, on est sur Internet. Alors, chacun votre tour. Okay. Non, on parle tout le temps en même temps. C'est le principe de Bat et Gaël. Ils ne font qu'un Bat et Gaël. Voilà, on finit nos phrases. À votre avis, plus sérieusement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Ces stars du cinéma, lorsqu'ils viennent dans un sketch, ils viennent se marrer. Avec nous, se marrer, ouais, principalement. Vraiment, si vous voulez aller chercher le gros buzz, ils iraient c'est chez les plus gros youtubeurs, mais avec nous, par rapport en plus à la série qui est Trader Caméraman, donc l'histoire d'un trader et d'un caméraman. C'est très absurde, c'est vraiment très perché. On peut venir que s'amuser en fait. Et voilà. Je pense que c'est ça, c'est un défouloir, mais nous, notre chaîne, on l'a toujours dit à tout le monde, venez vous défouler chez nous, quoi. Ils viennent pas chercher un public auquel ils ont peut-être pas forcément accès. Richard Berry, où il joue un faux sommelier, qui est en fait un Richard Berry avec une pauvre moustache, a été vu 300 000 fois. C'est parfois plus que certains films français. Oui, c'est vrai. Ils viennent chercher aussi une audience auprès d'un public qu'ils ne touchent pas, à votre avis ? Oui, peut-être. Il y a peut-être une part de ça. Avec Gérard Darmon, on en parlait d'ailleurs des nouveaux médias à table, parce qu'on a mangé à table avec lui. C'était vraiment très sympa. C'était vraiment très sympa. À midi, voilà, la coupure déj. Et non, ils savent aussi, ils doivent en avoir conscience, vu qu'ils viennent quand même du cinéma, même du vieux cinéma, parce que c'est même les années 80 et tout. Oui, c'est une manière aussi de communiquer. Mais en fait, on connaît le fils de Darmon, ça, tu l'as pas dit, c'est aussi comme ça qu'on l'a eu. Et voilà, lui, il connaît pour le coup nos sketchs, il a 19 ans et c'est la nouvelle génération, donc ils doivent dire ouais, papa, vas-y. Qu'est-ce que ça raconte, ce qui est en train de se passer sur votre chaîne, comme vous dites ? Qu'est-ce que ça raconte entre le cinéma et les youtubeurs, ces passerelles désormais ? En fait, faut juste, on fait de la vidéo, on écrit, on joue dans des sketchs et on les réalise, mais la vidéo, on peut la regarder sur un écran de cinéma, sur un écran de télé ou sur un écran d'ordinateur ou sur un téléphone. C'est la même chose. En fait, c'est juste la diffusion qui est différente. Quand vous présente comme des youtubeurs, vous êtes des youtubeurs ? C'est le mot youtubeur, mais c'est que on dit pas ça à des gens de la télé, on dit acteurs pour les cinémas, mais c'est un peu genre on est diffusé sur internet, sur une plateforme qui s'appelle YouTube. On a commencé sur Dailymotion. En plus. Et encore moi avant avec mon groupe Jolamouk, on avait commencé sur notre site internet personnel il y a 10 ans. Parce qu'il n'y avait pas des players comme ça. Il y a 12 ans. C'est dévalorisant pour vous de dire des youtubeurs ? Non, c'est un peu un gros mot. Toi, t'es journaliste. Et pourquoi c'est un gros mot ? T'es chroniqueuse. Alors c'est quoi le bon mot ? C'est pour dire comédien, acteur ? Non, mais nous ça nous gêne pas du tout. Non, on s'en fout, on se sent pas forcément youtubeur. Youtubeur, ça colle peut-être plus aux gens qui font des podcasts. Norman, c'est un youtubeur ? Ouais. Cyprien, c'est un youtubeur ? Ouais, aussi. Ouais. Même si là, ils commencent à partir tous sur de la fiction même dans les courts-métrages qu'ils font, donc ça commence à changer, quoi. Ouais. Vous, Baptiste, vous allez faire un long-métrage, enfin, il est déjà tourné, il va sortir à la rentrée avec Richard Berry, vous l'avez dit, Jacques Gamblin, Julie Ferrier, ça s'appelle Père et Fils Thérapie. Alors, donc, les acteurs de cinéma viennent sur YouTube et les stars de YouTube viennent sur le cinéma. Ouais, mais alors pour la petite anecdote, moi quand on m'a choisi pour ce film, à aucun moment le réalisateur qui s'appelle Émile Gaudreau est canadien et il ne savait absolument pas ce que je faisais sur internet, et c'est après avoir dit oui je le prends, je lui ai dit attends regarde un peu avant quand même ce que je fais sur internet, il a fait ah oui ok en effet. Bon alors il paraît que vous avez été les premiers, que tout a commencé sur YouTube avec vous. C'est une légende ou est-ce que c'est vrai? On a vraiment chargé la première vidéo sur YouTube au monde.
C'est vraiment. Après, c'était un petit chat qui pétait, mais à la base, c'était vraiment voilà, nous, les qui Américains pétions d'ailleurs nous ont- aussi, ouais. mais de façon différente. C'est plus marrant un chat, donc on s'en souvient plus quand c'est un chat qui pète que quand c'est deux humains. voilà. Mais c'est nous les premiers à avoir mis la vidéo. Première vidéo au monde. Ouais. Et en France. Avant Norman, avant Cyprien. Est-ce qu'il y a une rivalité entre vous, entre les stars de YouTube? Pas non, du parce tout. qu'on fait pas la même chose. On fait pas vraiment la même chose. Il y en a qui font plus du podcast, comme je disais tout à l'heure. Nous, on fait plus avec Bat de la fiction, Des de sketchs. l'humour et du truc très absurde et un peu trash par moment. Et chacun a sa vibe. C'est vrai que c'est une énorme mode, les podcasts. Et après, il y a tout le phénomène avec les filles qui font les tutos maquillage et compagnie. Mais on en nous, fait nous, aussi. Hein. il y en a beaucoup, non mais c'est vrai. Après il y a la nouvelle génération, on en parlait tout à l'heure, Il y a une nouvelle génération des qui est en ados, train d'arriver. voilà, qui vont nous dégager. Mais c'est chacun fait son truc. Aujourd'hui, vous en vivez bien. Bah, on en vit bien, et puis surtout, c'est que là, la série Trader Cameraman, où il y a eu Gérard Darmon et Richard Berry, a été vue par HBO aux États-Unis. Tout à fait. Et qui sont très très intéressés. Et du coup, Canal a dit ah bah ok. Donc là, on est sur le projet de. Faire une Enfin, série Canal télé. nous a signé pour qu'on fasse en anglais et que nous après on retraduise en français. Mais à la base, ça sera pour le public américain et normalement diffusé sur Canal à la rentrée. Et je précise Format que vous 26 travaillez minutes. avec Studio Bagel. Oui, C'est on fait eux partie qui font de la la prod, Bagel depuis 2 ans. Ouais. Eh bien, merci à vous deux. Bah, un grand merci Merci de nous avoir beaucoup. invités. Merci à tous. Merci. Vous reviendrez quand vous serez des stars américaines et qu'on arrivera à vous approcher en France. Hein. Bon, en Bon, on septembre, essaiera. on peut prendre rendez-vous pour septembre. Sans problème. Merci Europe 1, on vous aime. Merci, bonne journée.